Salut, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fabriqué ces tours d'observation là qui sont juste derrière moi. Ce sont des tours qui m'ont été commandées et vu que j'en avais deux à faire, j'avais envie d'essayer deux méthodes de fabrication différentes. Pour celle-ci qui a une plateforme ici qui se règle en hauteur, j'ai utilisé tout ce qui est outils électroportatifs, voilà, scie circulaire, scie sauteuse, etc. Et pour l'autre qui a la particularité de pouvoir s'ouvrir en deux et de devenir une sorte de table, voilà, j'ai utilisé la CNC. Et bien évidemment si j'ai voulu faire cette battle d'outils, c'est pour le côté challenge, c'est pas parce que les planches de cette tour là ne rentrent pas dans la CNC, pas du tout. Bref, je vous dirai en fin de vidéo ce que j'ai pensé de ces deux méthodes de fabrication, enfin surtout la comparaison entre les deux, voilà les différences entre les deux, voilà sur la fabrication d'objets assez similaires. En attendant, je commence par cette tour là, c'est une tour donc qui est faite avec du contreplaqué de 10 mm d'épaisseur et pour faire toutes les découpes à la CNC donc, j'ai utilisé une fraise qui a la particularité d'avoir un pas à gauche au niveau des dents sur la première partie et le reste un pas à droite, un pas standard, ce qui évite d'avoir trop de déchirures à la surface du bois comme notamment ici du contreplaqué. Comme d'habitude, j'ai fait tous les fichiers sur Fusion 360, notamment tout ce qui est la partie fabrication et donc les parcours d'outils, etc. Donc voilà, j'ai plus qu'à laisser bosser la CNC. Voilà, la première tour est terminée, je vais donc pouvoir m'attaquer à la deuxième. J'ai imprimé le plan en taille réelle sur plusieurs feuilles voilà, que j'ai assemblées les unes aux autres. Ce plan, je vais pouvoir venir le coller sur les planches dont je vais me servir. Et ces planches seront du contreplaqué de 18 mm d'épaisseur pour cette tour-là. Voilà, une fois que ça se sera collé, j'aurai plus qu'à suivre les traits.
c'est fini. Voilà, les deux tours sont terminés. Alors donc, la comparaison en termes des méthodes de fabrication, j'avoue que j'ai quand même un peu préféré celle avec les outils standards, on va dire, scie circulaire, scie sauteuse, etc. Parce que bah, c'était sympa à faire. En plus, avec l'histoire des plans, il y avait vraiment qu'à suivre les traits, les points de perçage, etc. Après, le côté CNC, c'est sympa aussi. Il y a juste à laisser la machine travailler. Par contre, pour le côté CNC, il y a quand même pas mal de boulot en amont pour préparer les fichiers. Déjà, dessiner les plans, j'ai dû le faire pour les deux, puisque dans un cas, j'ai imprimé, dans l'autre, j'ai usiné. Mais bon, il y avait toute la partie en plus là, la partie fabrication avec tous les parcours d'outils, c'est pas planter sur l'épaisseur, les traits, etc. Plus les réglages de la machine, fallait pas se planter au niveau de la prise d'origine, sinon ça allait usiner n'importe où sur la planche, etc. Donc il y a plus de boulot au niveau des fichiers, mais on a l'avantage d'avoir un truc super précis, toutes les planches font la même taille, enfin celles qui sont pareilles, etc. Donc j'avoue que là c'était quand même plutôt pratique. Voilà, une fois de plus, c'était un projet très sympa à faire. J'ai bien pu comparer les deux méthodes de fabrication entre CNC et outils électroportatifs. Si ce projet, cette vidéo vous ont plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner également, ça fait d'autant plus plaisir et c'est super important pour faire progresser la chaîne. D'ailleurs, on s'approche des 16 000 abonnés, c'est complètement fou. Une fois de plus, c'est rien à l'échelle de YouTube, 16 000 abonnés, mais pour moi, c'est énorme, donc merci beaucoup. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Moi, je retourne bricoler. À la prochaine. Salut!